Je ne peux pas poursuivre à ce moment sans pourtant remercier d'abord Dieu, le Père de tout esprit, celui qui m'a donné le souffle de vie, afin de me tenir ici devant vous. Le fait pour moi de me retrouver aujourd'hui au 10e mois de l'année 2026, ce n'est pas parce que j'ai été le plus prudent, ce n'est pas parce que j'ai été le plus brillant, mais c'est parce que j'ai été victime de sa grâce. C'est pourquoi j'aimerais remercier Dieu pour sa grâce surabondante et ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Amen, amen. En second lieu, j'aimerais remercier Papa Jonathan et Maman Amanda pour leur amour et leur affection. Papa Jonathan, Maman Amanda, j'aimerais dire ceci au nom de tous les ados, que nous vous aimons tellement et que nous prions que Dieu puisse vous garder et que sa faveur demeure dans vos vies. Amen, amen. Et ensuite, j'aimerais aussi remercier les encadrants pour leur formation épique et leur coaching exceptionnel. Dans chaque encadrant, nous voyons une diversité qui ne nous met pas dans l'embrayement, une diversité qui ne nous met pas dans le trouble, mais une diversité qui nous bénit dimanche après dimanche. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la vie de chaque encadrant présent. Amen, amen. Et en final, j'aimerais remercier toi qui es venu ici en ce lieu, pas pour écouter un homme, pas pour voir un homme, pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer Dieu, mais pour écouter Dieu. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse faire de toi un ado différent. C'est pourquoi que je prie que Dieu puisse te distinguer au long de toute ta vie. Amen, amen. Ces derniers temps, nous sommes en train de partager un thème très merveilleux qui s'intitule « La différence ». Et avant moi, il y a eu des ados comme vous et moi qui ont eu à passer ici et qui ont eu à bien développer ce thème et à bien l'exploiter. Aujourd'hui, moi, je viendrai pour rajouter encore une pierre dans l'édifice. Amen, amen. La différence. C'est quoi la différence? La différence, c'est la distinction entre des êtres ou des choses par rapport à leur forme, la quantité et la qualité. La différence, c'est la distinction entre des êtres ou des choses par rapport à leur forme, la qualité et la quantité. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, on va commencer d'abord par lire le texte de base qui est Daniel 1:8. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Daniel 1:8? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Daniel 1:8? La Bible dit dans Daniel 1:8, Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer par le meux du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Avant d'aller plus loin, je vais un peu parler des contextes de ces textes et puis je vais couler dans ma prédication. Premièrement, dans ces textes, depuis la Daniel 1:1, nous sommes en train de voir les enfants d'Israël être assujettis. Nous sommes en train de voir les enfants d'Israël être assujettis par le roi de Babylone. Et cet assujettissement va faire en sorte que les enfants d'Israël puissent être déportés. Et parmi ceux qui seront déportés, nous voyons les jeunes de la famille noble, les jeunes de la famille royale, les jeunes dotés d'une intelligence et d'une sagesse qui seront déportés. Et parmi ces jeunes qui seront déportés, nous voyons Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego qui est justement le nom qu'on les avait attribué à Babylone. Amen, amen. Mais ce qui m'a plus captivé dans ces textes, premièrement, dans l'histoire, lorsqu'on parle de la déportation, on voit souvent trois systèmes être mis en pratique. Souvent dans l'histoire, lorsqu'on parle de la déportation, nous voyons trois systèmes être mis en pratique. Le premier, nous voyons le système de l'esclavagisme. Le deuxième, nous voyons le système des travaux forcés. Et le troisième, nous voyons le système de la déshonoration. Mais lorsque j'observe ces versets, je trouve aucun de ces systèmes être mis en pratique. Les enfants d'Israël ne vont pas être déportés pour devenir des esclaves. Les enfants d'Israël ne vont pas être déportés pour subir des travaux forcés. Les enfants d'Israël ne vont pas être déportés pour être déshonorés comme les Africains l'ont été lorsqu'ils étaient déportés. Mais les enfants d'Israël, au contraire, ils seront déportés pour servir à la maison du roi. Et en servant à la maison du roi, ils auront le privilège et l'honneur de manger à la même nourriture que le roi, de manger à la même nourriture qui se mange aux tables du roi. Mais ce qui m'a encore plus captivé dans ce texte est que Daniel et ses trois compagnons vont refuser et vont choisir plutôt de manger
les légumes et de l'eau. Et puis je me suis posé la question comme si je me posais à Daniel. Je me suis dit, Daniel, comment ça se fait-il que toi, tu es un jeune d'abord qui est déporté? Lorsqu'on parle de la déportation, ce n'est pas que tu voyages par ton gré, mais c'est qu'on t'amène sans pourtant savoir l'amour que tu avais pour ton patrie. C'est qu'on t'amène sans pourtant savoir à combien tu t'es né au lieu où tu t'es trouvé. Et quand on t'a amené là-bas, tu sais que tu dois vivre l'esclavagisme, tu sais que tu dois vivre les travaux forcés, tu sais que tu dois vivre la déshonoration. Mais toi, on t'honore par la nourriture du roi et toi, tu refuses. Et lorsque j'arrive, une nourriture que plusieurs Babyloniens n'ont jamais goûté, une nourriture que plusieurs enfants de la maison cherchent même à manger le miette de ce qui tombe sur la table du roi. Mais toi, tu as l'occasion, le privilège de manger ce qui est sur la table et tu refuses. Mais lorsque je suis arrivé à Daniel 1:8, j'ai compris que Daniel n'a pas refusé pas parce qu'il voulait faire ses caprices. Daniel n'a pas refusé, pas parce qu'il connaissait la notion de nutrition que eux tous. Daniel a refusé parce qu'il était juif. Et autant que juif, les juifs ne mangeaient pas de la nourriture qu'on donnait aux idoles. Parce que ces nourritures-là étaient des nourritures souillées. C'est pourquoi Daniel n'a pas voulu manger au mets du roi. Parce que le mets du roi, avant de passer sur la table du roi, c'était des nourritures qu'on offrait aux idoles. Et ensuite, Daniel était juif. Autant que juif, depuis leur bas âge, on leur enseignait à faire la volonté de Dieu. Depuis leur bas âge, on leur instruisait dans le voie de Dieu. On leur enseignait à obéir et à être agréable devant Dieu. C'est pourquoi Daniel a refusé de se souiller par le mets du roi et a choisi plutôt d'être agréable et de faire la volonté de Dieu. Amen, amen. J'aimerais faire un petit exercice. Je vais prendre le contexte de ces textes et les ramener au siècle présent afin de me permettre à bien couler dans mon message. Amen, amen. La première des personnes que j'aimerais représenter dans le siècle présent, c'est le roi. Le roi représente qui au siècle présent? Le roi représente les diables. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde. C'est pourquoi je représente le roi par les diables. Alors si le roi représente les diables, alors qu'est-ce qui représente le mets du roi? Qu'est-ce qui représente ou quoi représente le mets du roi? Le mets du roi représente justement tout système mis au point par les diables pour nous éloigner de Dieu et de sa volonté. C'est le mets du roi dans le siècle présent représente justement tous les systèmes mis au point par les diables pour nous éloigner de Dieu ainsi que de la volonté de Dieu. Ensuite, j'aimerais aussi représenter Daniel dans le siècle présent. Daniel dans le siècle présent, c'est moi et toi qui sommes des chrétiens, qui ont décidé de marcher selon la volonté de Dieu, qui ont décidé de marcher à la conformité, à se conformant à la parole de Dieu plutôt qu'au siècle présent. Daniel, c'est juste, en bref, c'est les chrétiens de ce siècle présent. Amen, amen. Et en final, j'aimerais aussi représenter les légumes et de l'eau. Qu'est-ce qui représente les légumes et de l'eau? Les légumes et de l'eau représentent justement toute valeur qui nous rapproche de Dieu ainsi que de sa volonté. Les légumes et de l'eau représentent justement toutes les valeurs qui nous rapprochent de Dieu et de sa volonté. Et ces valeurs peuvent être la sanctification. Et ces valeurs peuvent être la relation avec Dieu. Et ces valeurs peuvent être toutes ces choses-là, la piété, la justice. Toutes ces choses-là qui nous permettent d'être agréables ou de se rapprocher de Dieu et de sa volonté. Amen, amen. Mais ce qui m'a plus choqué, lorsque je préparais ce thème, en observant notre génération ou en observant le siècle présent, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes, beaucoup des ados même, choisissent de consommer le mets du roi plutôt que l'eau et les légumes. Beaucoup de jeunes choisissent de consommer le système mis au point par les diables et ils refusent de consommer toutes les valeurs qui nous rapprochent de Dieu et de sa volonté. Tandis que nous oublions ceci, ce que tu consommes peut te détruire tout comme ça peut te construire. La nourriture que tu consommes, ça peut te détruire tout comme ça peut te construire. Lorsque tu consommes de la nourriture malsaine, cette nourriture-là va commencer d'abord par nuire à ta santé. Après avoir nuire à ta santé, ça va aussi causer ta mort. Et lorsque tu consommes de la nourriture saine, cette nourriture-là commence par entretenir ta santé. Après avoir entretenu ta santé, cette nourriture-là va aussi te donner
donner une longévité. Je vais dire quoi par là? Lorsque tu consommes les systèmes mis au point par les diables, les systèmes qui nous éloignent de Dieu, ces systèmes-là commencent par nuire à ton homme intérieur. Après avoir nuire à ton homme intérieur, ce système va aussi t'amener à la mort éternelle. Mais lorsque tu consommes les bonnes valeurs qui nous rapprochent de Dieu, qui représentent de la nourriture saine, ces bonnes valeurs-là commencent par entretenir ton homme intérieur. Après avoir entretenu ton homme intérieur, ça t'amènera aussi à la vie éternelle. C'est pourquoi je déclare sur toi, sois un ado qui consomme les bonnes valeurs qui nous rapprochent de Dieu, plutôt que les systèmes mis au point pour nous éloigner de Dieu et de sa volonté. Amen, amen. Amen, amen. En nous caractérisant comme les Daniel de ce siècle présent, je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait la différence de Daniel? Qu'est-ce qui rendait Daniel différent? Qu'est-ce qui faisait en sorte que Daniel puisse être différent? Et j'ai eu à comprendre ceci. Daniel était différent, pas parce qu'il avait d'abord décidé du fond de son cœur. Daniel était différent, pas parce qu'il avait d'abord décidé de ne pas toucher au mur du roi. Daniel était différent, pas d'abord parce qu'il avait posé l'acte de toucher au mur du roi. Mais Daniel était différent parce que Daniel avait, à cause de son identité. Daniel était juif. Et en tant que juif, le juif était un peuple consacré à Dieu. À cette époque, le juif était un peuple appelé à faire la volonté de Dieu, appelé à vivre selon Dieu, appelé à servir Dieu. C'est pourquoi Daniel n'a pas voulu toucher au mur du roi, parce que Daniel voulait paraître agréable devant Dieu. J'ai compris ceci, que l'identité de Daniel influençait son caractère. L'identité de Daniel influençait ses actes. L'identité de Daniel influençait même ses décisions. L'identité de Daniel influençait sa posture. Daniel n'a pas touché au mur du roi parce qu'il était juif. C'est l'identité de Daniel qui avait l'influence sur tout ce que Daniel faisait. Amen, amen. Mais contrairement à Daniel, au siècle présent, nous, on n'est pas censé être d'abord de la nationalité juive ou de la nationalité israélite plutôt pour être différent. On n'est pas censé, pour être différent dans le siècle présent, ça ne nécessite pas d'abord le fait d'être juif. Pour être différent dans le siècle présent, ça ne nécessite pas que le fait que tu puisses avoir la nationalité israélite dans ton identité. Mais pour être différent dans le siècle présent, ça nécessite plutôt le fait d'être identiques à Christ, car c'est ceux qui sont identiques à Christ qui sont des races et des personnes qui sont consacrées à Dieu. Dans les siècles présents, ce sont ceux qui sont identiques à Christ, ce sont ceux qui sont appelés à servir Dieu, ce sont eux qui sont appelés à vivre selon Dieu, ce sont eux qui sont appelés à vivre selon la volonté de Dieu, ce sont eux qui sont appelés à faire ce que Dieu veut, ce sont eux qui sont appelés à vivre selon toutes ces valeurs qui nous rapprochent de Dieu. Alors la question qui s'y pose, comment être différent? Et comment plutôt être identique à Christ? Comment être identique à Christ? Et je vais répondre à ces questions dans mes 3 sous-points. Et la première des choses qui nous permet d'être identique à Christ, c'est plutôt devenir un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus. Devenir un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus, comme dans Jean 1,12, où la Bible dit, je paraphrase, ceux qui l'ont réussi et ceux qui ont crié en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus, nous entrons dans la processus de devenir identique à Christ. Nous entrons dans la processus de s'identifier à Christ. Nous entrons dans la processus de devenir identique à Christ. Car devenir un enfant de Dieu, c'est la première étape qu'il nous faut pour être identique à Christ. Amen, amen. Devenir un enfant de Dieu, c'est la première étape qu'il nous faut pour être identique à Christ. Car devenir un enfant de Dieu par la foi en son nom nous donne pas seulement la capacité de recevoir les saluts. Devenir un enfant de Dieu par la foi en son nom nous donne pas seulement la capacité de recevoir la vie éternelle. Mais devenir un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus nous donne aussi la capacité de devenir identique à Christ. Nous donne la capacité de s'identifier à Christ. Amen, amen. Amen, amen. Et la deuxième des choses qui nous permet d'être identique à Christ, c'est la culture. Tu peux dire à ton voisin, la culture. Tu peux dire à ton voisin, la culture.
Être identique à Christ ne se limite pas seulement par le fait de devenir un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus-Christ. Être identique à Christ ne se limite pas seulement le fait de devenir un enfant de Dieu par la foi au nom de Jésus-Christ. Mais être identique à Christ nécessite aussi que nous puissions poser des actes et que nous puissions vivre selon le mode de vie qui nous permet d'être agréable et d'être identique à Christ. Amen, amen. En observant même la vie de Christ, celui que nous imitons, durant toute sa vie sur la terre, Jésus n'a pas vécu selon la culture de ce monde, mais il a vécu plutôt selon la culture céleste. Lorsque je parle de la culture de ce monde, je ne parle pas de la culture d'un tribu. Lorsque je parle de la culture de ce monde, je ne parle pas de la culture d'une nation. Je ne parle pas de la culture d'un pays. Je ne parle pas de la culture d'un peuple. Mais lorsque je parle de la culture de ce monde, je parle de tout mode de vie qui nous rend désagréables à Dieu et qui nous éloigne de Dieu et de sa volonté. Je parle de tout mode de vie qui nous rend désagréables devant Dieu et qui nous éloigne de Dieu et de sa volonté. Mais au contraire, lorsque je parle de la culture céleste, je parle de tout mode de vie et tout style de vie qui nous permet d'être agréable et de se rapprocher de Dieu et de sa volonté. Lorsque je parle de la culture céleste, je parle de tout mode de vie qui nous permet d'être agréable à Dieu et de se rapprocher de Dieu et de sa volonté. Et ces modes de vie peuvent être l'adoration. L'adoration est un mode de vie qui nous permet d'être agréable et de se rapprocher de Dieu. La sanctification, la consécration, la vie d'intimité avec Christ, ce sont ça, le mode de vie qui nous permet de se rapprocher de Christ et de sa volonté, de Dieu et de sa volonté. Et souvent la culture céleste va au contraire de la culture de ce monde. Et souvent la culture céleste la culture céleste contredit la culture de ce monde. Lorsque dans la culture de ce monde, on me dit, lorsque je suis un ado, je dois partir dans des house parties. Lorsque je suis un ado, je dois aller dans des piscines, je dois aller dans des soirées pyjama, je dois vivre dans l'impudicité, je dois vivre dans le copinage. Mais lorsque je viens dans la culture céleste me dit ceci, lorsque je suis un ado, c'est l'heure pour moi d'être un modèle en parole, en foi, en conduite, en pureté et en charité. Dans la culture de ce monde, lorsque je suis un ado ou lorsque je suis un jeune, je dois utiliser ma bouche pour dire des insanités. Lorsque je suis un jeune, je dois utiliser ma bouche pour insulter les autres. Je dois utiliser ma bouche pour montrer à tel point que mon voisin ou ton ami est laid. Mais dans la culture céleste, on me dit, vos filles et vos filles prophétiseront. Ce qui veut dire que lorsque je suis un ado, lorsque je suis un jeune, je suis censé annoncer les oracles du Seigneur par ma bouche. C'est pourquoi je déclare, vivez plutôt selon la culture céleste plutôt que la culture de ce monde. Amen, amen. Et dans la culture de ce monde, on reconnaît un homme fort par sa capacité de se battre avec une autre personne. Dans la culture de ce monde, on reconnaît un homme fort par sa capacité de se tenir avec une autre personne. On reconnaît un homme fort par sa capacité d'affronter une autre personne. Mais lorsque je viens dans la culture céleste, on reconnaît un homme fort par sa capacité de se tenir devant Dieu. C'est pourquoi je suis dans Luc 1, 19 à 20. La Bible dit, Gabriel dit plutôt, Gabriel dit à Zacharie lorsqu'il apparaît, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Ce qui veut dire quoi? On reconnaît un homme fort par sa capacité de se tenir devant Dieu. Et ce qui m'a encore plus étonné dans ce texte, lorsque Gabriel a dit ce mot, et puis il a puni le sacrificateur Zacharie, et c'est arrivé. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fallu que Gabriel avait la possibilité de lui dire, tu vas devenir muet. Et puis ça va arriver. Mais pourquoi Gabriel commence par lui dire que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et en réalité, Gabriel voulait le dire quoi? En réalité, j'ai compris quoi par ce que Gabriel a fait. Gabriel, j'ai compris que la force de Gabriel, l'autorité de Gabriel, la puissance de Gabriel, la personnalité de Gabriel ne se résidait pas d'abord parce qu'il était un ange. La personnalité de Gabriel ne se résidait pas d'abord parce qu'il était un ange. Mais la personnalité de Gabriel se résidait par le fait qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Et la personnalité de Gabriel se résidait par le fait qu'il se tenait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu peux venir ici, tu trouves un cadran,
chasser les esprits impurs et les esprits obéir. Ce n'est pas parce que les esprits les reconnaissent en étant des accadrons, mais parce que les esprits reconnaissent que cet homme-là sont des hommes, ce sont des personnes qui savent se tenir devant Dieu. Ce sont des personnes qui passent du temps à se tenir devant Dieu. Soyez des ados qui se tiennent devant Dieu plutôt que les ados qui partent dans des house parties. Soyez des ados qui passent toute une nuit en train de se tenir devant Dieu plutôt que les ados qui passent toute une nuit pour faire des pratiques bizarres, pour faire des pratiques sexuelles bizarres, pour regarder des vidéos bizarres. Soyez des ados qui savent se tenir devant Dieu au lieu que de ces ados qui passent toute leur nuit pour faire des choses de futilité. Amen, amen. Amen, amen. Et la troisième des choses qui nous permet d'être identique à Christ, c'est l'intimité avec Christ. Tu peux dire à ton voisin, l'intimité avec Christ. Tu peux dire à ton voisin, l'intimité avec Christ. Je ne peux pas parler du fait d'être identique à Christ sans pourtant vous parler du fait d'être intime à Christ. Je ne peux pas vous parler du fait d'être identique à Christ sans pourtant vous parler du fait d'être intime à Christ. Ceux qui sont identiques à Christ, ce sont ceux qui sont les intimes de Christ. Ceux qui sont identiques à Christ ou ceux qui savent ressembler à Christ, ce sont ceux qui sont les intimes à Christ. En réalité, ce sont les intimes de Christ qui savent ressembler à Christ. Ce sont les intimes de Christ qui savent être identiques à Christ. Amen, amen. Et souvent, lorsqu'on parle de l'intimité, beaucoup de gens limitent l'intimité que par la prière. Lorsqu'on parle de l'intimité avec Christ, beaucoup de gens pensent que l'intimité avec Christ, c'est le fait de beaucoup prier. Non, l'intimité avec Christ commence par la prière. Elle s'épanouit par la prière. Elle croît dans la prière. Elle s'entretient dans la prière. Mais l'intimité avec Christ ne se limite pas que par la prière. L'intimité avec Christ commence par la prière. Elle croît dans la prière. Elle s'épanouit dans la prière. Mais l'intimité avec Christ ne se limite pas que par la prière. Alors c'est quoi l'intimité? Je suis dans 1 Corinthiens 6, 17. La Bible dit que lorsqu'un homme s'attache au Seigneur, lorsqu'un homme s'attache au Seigneur, devient un seul esprit avec lui. Et dans le verset 16, on dit même, lorsqu'un homme s'attache à une femme, devient une seule chair avec cette femme-là. En lisant ces versets, j'ai compris ceci, que être intime de Dieu, ce n'est pas d'abord le fait de beaucoup prier. Être intime de Dieu, ce n'est pas d'abord le fait de prier, d'aller à l'intercession. Être intime de Dieu, c'est d'abord le fait que tu puisses t'attacher à Dieu, juste au tel point que ton esprit et l'esprit de Dieu puissent se fusionner. Jusqu'à tel point que ton esprit et l'esprit de Dieu puissent se fusionner et que ton esprit s'évapore à l'intérieur de l'esprit de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? L'intimité avec Christ. L'intimité avec Christ, elle naît par la prière. Elle s'épanouit par la prière. Elle croît dans la prière. Mais elle ne se limite pas que par la prière. L'intimité avec Christ, elle ne se limite pas que par la prière. L'intimité avec Christ va au-delà de la prière. Car l'intimité avec Christ, c'est le fait que tu puisses s'attacher à Dieu jusqu'à tel point de devenir un seul esprit. Et on peut remarquer ceci. Les hommes d'intimité pêchent moins. Pourquoi les hommes d'intimité pêchent moins? Parce qu'ils ont leur esprit s'est fusionné avec l'esprit de la sainteté. Ce qui fait en sorte que leur esprit est fusionné avec l'esprit de la sainteté, comment ils peuvent vivre dans le péché, tandis que leur esprit avec l'esprit de la sainteté ne fait que un. Ce qui fait en sorte que les hommes d'intimité puissent obéir facilement à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est intime à Dieu, notre esprit se fusionne. C'est plus le slogan d'un serviteur et d'un maître qui dit tes désirs sont mes ordres, mais ça devient le slogan où ça devient tes désirs sont mes désirs. C'est pourquoi les hommes d'intimité réfléchissent de la même manière que Dieu. Les hommes d'intimité pensent de la même manière que Dieu. Les hommes d'intimité vivent de la même manière que Christ. Les hommes de l'intimité désirent la même chose que Christ.
Aime de la même manière que Christ. Aime de la même manière que Christ. Tu as des problèmes pour aimer ton frère. C'est parce que tu n'es pas intime à Dieu. Tu as des problèmes pour aimer ton prochain. C'est parce que tu n'es pas intime à Dieu. Parce que lorsque tu es intime à Christ, tu vas aimer comme Christ aime. Donc, Christ aime tout le monde. C'est pourquoi tu n'auras pas le problème d'aimer tout le monde. Le problème pour toi, c'est pas d'abord que tu puisses beaucoup prier pour aimer ton prochain. C'est juste être intime à Christ. C'est juste être intime avec Christ. Comment tu peux vivre à l'intimité avec Christ et rester dans le péché? Comment tu peux vivre à l'intimité avec Christ et demeurer dans le même péché? Car de plus qu'on s'attache à Dieu ou de plus qu'on s'attache au Seigneur, de plus qu'on se détache de ce monde. De plus qu'on s'attache à Dieu et de plus qu'on s'attache au Seigneur, de plus qu'on se détache de ce monde. Et de plus que tu te détaches de ce monde, de plus que tu te détaches de péché. De plus que tu te détaches de ce monde, de plus que tu te détaches de péché. Alors comment ça se fait-il que tu puisses vivre dans le péché tandis que tu es intime avec Christ? J'ai remarqué ceci, dans l'église, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup des ados qui sont enfermés, enchaînés, accablés par un péché. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la vie d'intimité avec Christ. Comment ta chair peut dominer sur toi tandis que tu es intime à Christ? Parce que de plus qu'on s'approche de Dieu, de plus qu'on s'approche au Seigneur, de plus notre chair est crucifiée. De plus qu'on s'approche au Seigneur, de plus notre chair est crucifiée et toutes ses œuvres aussi est crucifiée avec lui. Comment tu peux vivre encore selon les désirs de la chair tandis que tu es un intime de Christ? Souvent, on sait qu'on peut remarquer dans l'église, il peut y avoir beaucoup de personnes qui prient, il peut y avoir beaucoup de personnes à l'intercession, il peut y avoir beaucoup de jeunes qui aiment les kits bouillonnants, qui aiment les kits qui fait tomber. Mais il y a peu de chrétiens, il y a peu de jeunes qui sont intimes à Christ. Il y a peu de chrétiens, il y a peu de jeunes qui sont intimes à Christ. Après avoir tombé ici, après avoir quitté, quand ils rentrent à la maison, ils oublient Christ. Quand ils rentrent à la maison, ils oublient même que ce qu'ils ont réussi ici, ils devraient les concevoir dans l'intimité avec Christ. Le problème souvent avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il leur manque une vie d'intimité avec Christ. Qu'il leur manque une vie d'intimité avec Christ. Peut-être le problème pour ton péché aussi, c'est le cas. Peut-être le problème de ton péché, c'est pas que tu puisses décider. C'est pas parce qu'il te manque de décision. C'est pas parce qu'il te manque... c'est pas parce qu'on ne te pose pas assez les mains. Parce que je vous rappelle même, à l'année 2025, peut-être on t'avait imposé les mains. Tu es venu ici devant, on t'a posé les mains. Tu as tombé par terre, tu as culbuté, tu as tourné par terre avec les vêtements blancs. Mais pourquoi tu n'as pas changé? Pourquoi? Tu as décidé au début de cette année que tu vas laisser ce péché. Alors pourquoi tu ne les laisses pas jusqu'à présent? C'est parce qu'il te manque une vie d'intimité avec Christ. C'est parce qu'il te manque une vie d'intimité avec Christ. Tu n'es pas assez attaché au Seigneur. Tu n'es pas assez attaché au Seigneur. C'est pourquoi tu tombes toujours dans le même péché. Tu n'es pas assez attaché au Seigneur. Et ce qui m'étonne le plus avec les jeunes d'aujourd'hui, on est plus attaché aux choses qui nous font tomber qu'à la personne qui peut nous faire sortir de ce péché. On est plus attaché à notre téléphone qui nous fait tomber. On fait 10 heures du temps avec le téléphone qui nous fait tomber. Tandis que celui qui va nous sortir de ce péché-là, on fait 1 minute avec. On fait 2 minutes, 3 minutes. Et puis comme ça, tu penses que tu vas sortir de ce péché. Non, tu vas rester toujours. C'est pourquoi je prie sur toi. Sois un ado qui s'attache à Dieu plus que son téléphone. Sois un ado qui s'attache à Dieu plus que tout. Plus que tout au monde. Souvent, lorsqu'on fait 3 jours sans parler à nos amis, on se sent mal. Mais lorsqu'on fait 3 semaines sans parler à Dieu, sans parler à Christ, on est à l'aise. Lorsqu'on fait 3 jours sans voir l'un de nos amis, on se sent mal. Mais lorsqu'on fait au moins 3 semaines sans penser à Dieu, sans prier, sans pourtant rencontrer Dieu, sans pourtant s'approcher de Dieu, on est à l'aise. Comment tu veux sortir de ce péché tandis que tu ne sais pas se rapprocher de Dieu? Car la solution pour ton péché, c'est que tu puisses te rapprocher de Dieu. Car la solution de ton péché, c'est que tu puisses te rapprocher de Dieu. 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 La solution pour toi, ce n'est pas d'abord qu'on puisse imposer les mains. La solution pour toi, ce n'est pas d'abord que tu puisses tomber devant ce kit. La solution pour toi, ce n'est pas d'abord que tu puisses
vivre, c'est pas d'abord que tu puisses tomber, c'est pas d'abord que tu puisses parler en langue, parce que tu le faisais avant, parce que tu tombais avant. Mais pourquoi tu n'as pas changé? La solution pour toi, c'est la présence de Dieu. La solution pour toi, c'est se rapprocher de Dieu. La solution pour toi, c'est se rapprocher de Dieu. La solution pour toi, c'est s'attacher à Dieu. Tu t'attaches plus à ton téléphone qu'à Dieu. Tu t'attaches plus à ton PlayStation qu'à Dieu. Tu t'attaches plus à tes amis qu'à Dieu. Tu t'attaches plus à TikTok qu'à Dieu. Tu t'attaches plus à YouTube qu'à Dieu. Au Netflix. Tu t'attaches plus à des séries plus que Dieu. Tandis que tu dois s'attacher à Dieu pour sortir de ce péché. Tandis que tu dois s'attacher à Dieu pour sortir de ce péché. Tandis que tu dois s'attacher à Dieu pour sortir de ce péché. Et souvent, on pense qu'être différent, c'est poser des actes qui nous rendent différents. On pense qu'être différent, c'est poser des actes qui nous différencient. Mais être différent, c'est être d'abord identique à Christ. C'est lorsqu'on est identique à Christ, même nos actes seront influencés par le fait que nous sommes identiques à Christ. C'est le fait que tu puisses être identique à Christ, même tes caractères, tout de toi sera influencé parce que tu es identique à Christ. Et on ne sait pas être identique à Christ sans pourtant devenir ses intimes. On ne sait pas être identique à Christ sans pourtant devenir ses intimes. C'est pourquoi j'aimerais vous prier de vous élever et on va prier. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi tomber amoureux, amoureuse de ta présence. C'est dans la présence de Dieu que nous perdons la force de demeurer dans le péché. La Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Attache-toi à l'Esprit de Dieu pendant quelques minutes. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, 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 oh Dieu. Fais-nous tomber amoureux de ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ton esprit. Nous aimons passer du temps avec toi. Nous aimons passer du temps avec ton esprit. Nous ne voulons pas seulement te servir. Nous ne voulons pas seulement venir à l'église, mais nous voulons que tu sois notre intime. Nous voulons que tu sois notre intime. Nous voulons que tu sois notre intime. Viens en ce lieu, Père, amène-nous dans la profondeur de ta sainteté, dans la profondeur de ton esprit. Que nos cœurs s'attachent à ton cœur. Nous voulons écouter le battement de ton cœur. Nous voulons écouter l'esprit. L'épouse et l'esprit disent, viens, fais ton entrée dans ces salles et parlez-nous. Fais ton entrée dans ces salles et emmène-nous dans l'intimité, dans la profondeur de ta sainteté, dans la profondeur, ô Dieu. Nous voulons croire à ton pardon. Nous voulons croire à ton pardon. Viens au secours à notre incrédulité. Nous voulons croire à ta présence. Nous voulons croire, ô Dieu, que tu es capable. Que tu es capable de nous sanctifier. Tu es capable de nous guérir. Tu es capable de nous délivrer de nos maux. Tu es capable, Dieu. Viens, Père. Viens, Dieu. Les lignes nous événent, amis, que non d'Eliada Vegata. Libère ton autorité dans cette salle, Père. Nous voulons s'approcher. Nous voulons que nos yeux soient rivés sur ta personne et sur ta présence, et non sur les désirs de la chair, et non sur nos péchés, Père. Nous voulons regarder la croix et s'approcher. Oh Dieu, tu es notre intime. Tu es notre intime, tu es notre intime, tu es notre intime.
Ana Adonai. Ana Adonai. Ana Adonai. Elibrahanama sobra daga sadalabaya sobra namaya sabra daga yaga sota. Mande libraga daga zi mande librana managazi analamaya sadada badaga satalaba. Nous sommes en train de manquer le mot Dieu pour te dire combien nous t'aimons. Donne-nous, oh Dieu, de nouveaux mots pour exprimer notre amour à toi. Il est vrai que par moments nous sommes faibles. Il est vrai que par moments nous tombons. Mais Seigneur Dieu, permets-nous de te dire que nous t'aimons. Et nous voulons que notre esprit s'attache à toi. Ne permets pas que nous puissions s'habituer au péché. Ne permets pas que nous puissions s'habituer au système de ce monde. Ne permets jamais que nous puissions s'habituer, Père, au système mis au point, mis en place par le diable. Seigneur, nous nous approchons. Nous nous prosternons devant toi pour te dire au secours, Ana Adonai. Adonai Peradi, le maître du monde invisible et visible. Et Bebelina Namagasi Bragadagani Atalabaya. Et Chaleleliba Taladabaya. Et Jésus, 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 Jésus. Santé concerné par le message, tu peux passer devant. Nous allons prier pour la restauration de l'intimité. La présence de Dieu est en ce lieu. Dans sa présence, il est capable de tout, de délivrer, de restaurer. Seigneur, nous sommes en train de demander, viens au secours à notre incrédulité. Nous voulons croire à nouveau à ta présence, croire à nouveau à ton amour. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons prier. Passer devant, tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais tu sens que le service à l'église devient plus important pour toi que l'intimité avec Dieu. Chaque semaine, tu ne pries pas, tu n'es pas dans l'intimité avec lui, mais tu viens le servir. Alors que je préparais ce culte, Dieu était en train de me dire, Jonathan, vous êtes devenu insensible, vous n'arrivez pas à croire que je suis capable. Ce n'est pas que je ne suis pas capable, je suis capable de tout. Mais vos cœurs remplis de soucis, d'incrédulité, croyez en moi et en mon amour. Ce matin, c'est ce que nous allons faire. Prier pour la restauration. Les actes sont poussés physiquement, mais la Bible déclare, Daniel a résolu dans son cœur. Lorsque le cœur n'est pas attaché à Dieu, tu ne peux pas prendre certaines résolutions. Lorsque ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne peux pas marcher selon lui. Tu ne peux pas désirer sa présence. Dieu est prêt pour venir vers un type de personne. Mais vous devez lui ouvrir la porte de votre cœur. Tu peux venir, on va prier.
Ça va se passer dans le calme. Ça va se passer dans le calme. Jouez-moi ces fonds. Ça va se passer dans le cœur. Dieu a un travail à faire dans ton cœur. Lorsque le cœur n'est pas attaché à Dieu, l'esprit est troublé. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, non dire si ce n'est pas votre cœur. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Le problème, ce n'est pas d'abord le péché, c'est soupirer après lui. La Bible déclare, pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel. Ce matin, tu es pressé par quoi? Nous sommes pressés par sa présence. Nous sommes pressés par sa présence. C'est dans sa présence que nous perdons la force des péchés. C'est dans sa présence qu'il nous enseigne par la perfection. Il nous enseigne que nous sommes perfectibles. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Il suffit que nos cœurs s'attachent à lui. Oh, Shabranama Soto. Il a un travail à faire ce matin dans ton cœur. Tu peux toucher ton cœur. Tu vas faire cette prière après moi. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec foi, Saint-Esprit. Restaure mon intimité avec Jésus. Tiens-moi la main et emmène-moi dans sa présence et dans la profondeur de sa présence. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas croire à ta présence. Pardonne-moi de douter à ton amour. Les soucis, les blessures, les choses qui empêchent à mon cœur de s'attacher à toi, tu peux le débarrasser de mon cœur. Pardonne-moi de douter à ton amour. 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 Pardonne-moi de ne pas croire à ta présence. Pardonne-moi de t'oublier. Pardonne-moi de ne pas être attentif à ce que tu me dis. Pardonne-moi de ne pas écouter ce que tu me dis. Je prends la décision d'être là dans ta présence. Même lorsque je manquerai le mot, permets-moi de te contempler, de contempler ta personne, de contempler ta personne. Restons calmes, jouez-moi ces fonds. Il y a un travail qui est en train de se faire. On ne peut pas être différent dans cette génération sans l'intimité. Il y a un travail qui est en train de se faire. Tu sentiras l'envie de pleurer, c'est parce que Dieu, Jésus, vient de libérer les pardons. Est-ce que tu peux venir? 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 Est-ce que tu peux venir libérer ces enfants de péché?
libérer ses enfants, Dieu. Jésus, 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 Jésus. La soif, 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 la soif. La soif, 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 la soif. La soif de ta présence, la soif, la soif, la soif de ta présence dans cette génération, la soif, la soif, la soif. La soif de ta présence, la soif de ta personne, la soif, la soif. Nous voulons aussi dans nanana, sebrakanoune ne salada gada bagasi et telebra nanana machata. La soif de ta présence, la soif de ta présence, la soif de marcher selon toi, la soif de ressembler à toi, fondeur avec ta personne, ressembler à toi, Jésus. Brise ce qui nous empêche, Dieu. Brise notre moi, oh Dieu. Brise la conscience du soir. Nous voulons aller dans la profondeur. Lorsqu'il s'agit de ta présence, aller dans la profondeur. Poser des actes inexpliqués dans ta présence, Père. Alessano nanatalida daga sobhada. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, libère ta présence, libère la soif, ouvre ton ciel. La Bible déclare, la terre n'attend pas la révélation. La Bible déclare, la terre attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, pas la révélation des enfants. Le Fils de Dieu, les personnes qui ont la conscience de la culture de ta présence, les personnes qui connaissent l'héritage. Ta présence, Père. C'est dans ta présence que tu délivres. C'est dans ta présence que tu guéris. C'est dans ta présence, Père. C'est dans ta présence, Yahweh, que tu nous délivres des maux que nous ignorons. Nous sommes là, Père, guéris-nous. Nous sommes là, Père, délivre-nous. Nous sommes là, Père, emmène-nous dans la profondeur. 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 Yeshua Mashiach, le jeune homme de 33 ans. Oh Yahweh, le ressuscité du 3e jour. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. La profondeur de l'intimité, Père. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Règne en ce lieu. Que notre esprit s'évapore dans ton esprit. Que ton esprit
Et depuis que l'année a commencé, tu n'y arrives pas. Tu sens comme ton esprit chargé, alors que physiquement, tu n'as pas assez de programme. Tu peux venir, j'aimerais prier et laisser le micro à papa. Tu peux t'approcher, j'aimerais prier. On va prier ensemble. Tu priais 1 heure, tu vais aller 2 heures, 3 heures. Et jusqu'à ne pas regarder ta montre, tu peux venir. Dieu va te donner une soif. Même lorsque tu pécheras. Même lorsque la chair sera faible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sans la batterie. Avec la foule. C'est toute une prière que tu es en train de faire. Tu es en train d'invoquer Dieu. Tu es en train d'invoquer Dieu. Dans ta famille, dans ta vie spirituelle, dans tes études, cette année. Puissant des Jacob, Saint d'Israël, tu es notre intime, notre sauveur. Je suis en train de prier pour chaque ado en ce lieu. Je suis en train de prier pour chaque enfant. Père, je suis en train de prier que ces enfants, ces ados, expérimentent une nouvelle vague dans leur façon d'appréhender ta présence. Je connecte leur esprit, leur âme, leur corps à ta présence. Même lorsqu'ils iront loin, à cause de cet amour et de cette connexion qu'ils reviennent. L'orahanima sobrahadagashe. Père, dépose dans leur esprit la soif de ta présence. Brise la forteresse de leur cœur, afin que leur cœur soit léger, devienne léger dans ta présence. Qu'ils aient la facilité de te dire qu'ils t'aiment.
Père, je sais que tu le fais. Deviens notre intime. C'est un autre appel que nous te lançons. Deviens notre intime. Ne sois pas seulement un père. Parce qu'il y a des pères qui ne sont pas très proches de leurs enfants. Ne sois pas seulement un père, mais deviens intime. Tu dis dans ta parole, vous n'êtes plus des serviteurs, des apôtres, mais vous êtes mes amis. Père, je te présente ce beau peuple. Approche-toi d'eux. Approche-toi d'eux. Approche-toi d'eux. Approche-toi d'eux. Approche-toi d'eux. Approche-toi de leur intimité. Lance-leur des invitations. Lance-leur des invitations. C'est dans l'intimité que tout se passe. C'est dans l'intimité que tout se décode. C'est dans l'intimité qu'on perd la force du péché. C'est dans l'intimité qu'on est révélé et illuminé. Au nom de Jésus. Merci d'avoir compris. Merci de célébrer celui qui est alpha, celui qui commence avec nous, celui qui chemine avec nous et celui qui va terminer avec nous. Oh, je disais à quelqu'un, merci d'avoir compris qu'il est le seul qui mérite d'être célébré en tout temps par tes acclamations, par tes cris de joie. Tu fais bien de célébrer ton Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Merci d'honorer le messager de ce matin par des acclamations. Je disais, merci d'honorer le prophète de ce matin. Ephraïm, merci d'honorer. Oh, je dis à quelqu'un qui est jaloux, au nom de celui qui a porté la parole ce matin, au nom de celui qui a béni l'église ce matin, que toute la gloire revienne à notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ici chez les ados à la fin du culte, n'attendez pas qu'on vous dise acclamez. Acclamez déjà parce que c'est la fin. Acclamons parce que nous savons qu'on a commencé avec un Dieu, qu'on chemine avec un Dieu et qu'on est en train de terminer qu'avec un Dieu qui réserve souvent certaines choses à la fin d'un culte. Alors ne te fatigue jamais d'acclamer le Seigneur. Ephraïm, que le Seigneur arrose encore. Dans la paix, hein? Franchement, que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup aimé ton introduction quand tu as parlé de diversité dans les encadrants. Parce qu'en te regardant aujourd'hui, j'ai compris que cette diversité n'est pas seulement chez les encadrants, mais aussi chez vous, les ados. Il y a une diversité dans la manière d'apporter la parole, de transmettre la parole, de bénir. Que le Seigneur qui contient toute forme de diversité puisse te bénir de manière originale. Je dis que le Seigneur te bénisse de manière individuelle. Je dis que le Seigneur te bénisse de manière particulière. Que le Seigneur te bénisse de manière sur mesure. Je dis que la bénédiction attachée à ta vie personnelle, à ta taille, à tes couleurs, à tes choix, te rencontre et s'attache à ta vie dans le nom de... Dans le nom de... Que Dieu soit béni. Vraiment, on est en train d'aller de gloire en gloire. Papa Sam, Prados, je ne sais pas. Prados 3, j'imagine déjà. J'imagine déjà. Qui est béni par ce programme? Qui est béni? Qui se dit, moi j'avais trop peur pour rien. Ah, je peux, hein? Je peux. Tu regardes, moi tu dis, moi aussi je peux. Oui, toi aussi tu peux, c'est possible. Ceux-ci sont en train de passer, celles-ci sont en train de passer pour te dire à toi, tu peux. Ne rejette pas ce que Dieu a mis en toi. Il a mis en chacun de nous quelque chose et il y aura des programmes qui nous permettront de découvrir, de laisser croître tout ce que Dieu a déposé en chacun de nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors avant de terminer ce culte, je voudrais remercier les ados qui ont tenu compte de l'heure du culte. J'ai vu qu'il y a une amélioration dans le programme. Dans votre arrivée, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui sont arrivés un peu plus tôt, mais je vois encore qu'il y en a beaucoup à l'extérieur, donc ceci signifie qu'ils n'ont pas pu respecter le programme qui a été fixé. Pour rappel, le culte commence à 11h30. 11h30. Et comme on l'a dit, si dans le monde, après le chef, après le président, après le premier ministre, après, on ne reçoit plus personne, à combien plus forte raison
que dans la présence de Dieu, après le temps du culte, que nous puissions dire plus d'entrée, plus de sortie, parce que ça distrait. Surtout que certains font exprès de venir vers la fin du culte. Et parfois, ça perturbe l'ordre du culte. On ne peut pas avancer, grandir dans le Seigneur sans pour autant insister sur le respect de la présence de Dieu à travers le culte, les heures de culte. Que Dieu vous accompagne, que le Saint-Esprit vous motive à vous bousculer, à faire tout ce que vous pouvez pour arriver à temps. Et s'il y a des cas exceptionnels, on verra. Mais pour le moment, on se fixe une ligne que nous allons tous suivre. Amen, amen. Amen, amen. Nous vous sensibilisons encore à inviter. Le challenge, le défi de cette année, c'était encore d'inviter une seule personne. Pas un cousin qui a dormi à la maison avec qui tu viens dimanche et qui va disparaître après. D'inviter vraiment quelqu'un qui viendra, qui par la grâce du Seigneur rencontrera l'action du Saint-Esprit et restera. Restera pour être béni, restera pour être changé, restera pour être transformé et à son tour aussi partira inviter quelqu'un. Il faut que cette salle devienne tellement petite que l'on réclame un autre espace. Amen, amen. Et c'est possible. C'est possible. Amen. 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 Regarde ton voisin ou ta voisine. Souris à ton voisin. Souris à ta voisine. Dis-lui, invite une personne. Ce n'est pas compliqué. Même si tu ne parles jamais aux gens, invite une personne. Ce n'est pas compliqué. Amen, amen. Amen, amen. Pour ceux qui suivent les programmes, les formations, n'oubliez pas à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés de partir. Approchez-vous des formateurs, approchez-vous des responsables. Il y a vraiment un programme qui a été aménagé spécialement pour ce temps, pour maximiser la préparation au baptême, les affermissements et toutes les différentes formations. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur à la fin de ce culte? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Ebanatulu Kakayo Yahweh. Tu peux te tenir debout, c'est la fin du culte. Abandonné pour Dieu. Et pour ça, il faut que ta vie devienne une vie de témoignage. Il faut que ceux de ta famille, ceux de ton quartier comprennent que tu cherches le véritable Dieu. Et Adonai.
ami, je suis de ceux qui croient que la prière agit. Je suis de ceux qui croient que la prière est une arme tellement efficace qu'elle peut toucher des points que l'homme ne peut toucher. Qu'elle peut atteindre des distances qu'une fusée ne peut atteindre. Je suis de ceux qui croient que la prière change les circonstances au nom de Jésus, bien sûr. Je voudrais t'inviter à la fin de ce culte de faire une prière ciblée. Ne prie pas comme l'apôtre Paul dit, comme battant l'air. Frappe avec un objectif. Prie avec une précision ce midi. Prie avec une précision ce midi. Vise et vois un sujet précis. Et avant que nous puissions nous séparer en ce midi, prie pour ce sujet. Et je suis convaincu qu'il y a une atmosphère ici capable de multiplier ta prière, de quintupler ta prière, de renforcer ta prière. Le Saint-Esprit présent en ce lieu est capable de renforcer la prière que tu feras aujourd'hui. Ne prie pas comme d'habitude en ce midi. Ne pars pas comme ça. C'est peut-être le seul moment de ce culte où toi, tu vas réellement prier. Alors ne pars pas comme ça. Pense à une situation. Il y en a peut-être 2, 3, 4. Mais je t'invite à penser à une situation. Dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de quelqu'un que tu connais. Je veux que tu pries avec précision. Que tu pries avec précision. La Bible dit que lorsque les disciples se sont approchés de Jésus, le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites. Il a apporté une notion de précision, un modèle. Pour dire, on ne prie pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi dans une prière. On commence par rappeler à Dieu que c'est notre Père. Parce que Père signifie celui qui m'entend, celui qui intervient dans mes problèmes, celui qui fait en sorte que lorsque je suis faible, il intervient pour moi parce que c'est mon Père. Il est dans les cieux. Ce qui est dans les cieux est plus fort que ce qu'il y a sur la terre. Les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ta vie? Priez pour ta vie. Je dis en cette fin de culte, priez pour ta vie. Personne ne priera mieux que toi, que toi-même. Personne ne sait de quoi tu souffres plus que toi-même. Personne ne connaît tes limites plus que toi-même. Personne ne connaît cette honte plus que toi-même. Est-ce que tu peux nommer ce problème? Est-ce que tu peux porter ce problème? Il y a une présence dans laquelle le problème n'est pas un problème. Il y a une présence dans laquelle la maladie n'est pas une maladie. Il y a une présence dans laquelle la mort n'est pas la mort. Il y a une présence dans laquelle les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Ils sont venus dire, Lazare est malade. Il a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais Lazare est mort. Jésus a répondu, il n'est pas mort, il dort. Tu es dans la présence de celui qui redéfinit les choses. Je dis, il redéfinit les choses. Il redéfinit les choses. Jésus s'est approché, ils ont dit, Seigneur, ils sont déjà mauvais. Mais le Seigneur, celui qui redéfinit les choses, celui qui redéfinit les choses, il a dit, Lazare, sors. Il est capable de redéfinir
redéfinir dans ta vie tout ce qui a été décrété comme pourriture, comme morte, comme pourri. Lorsqu'il vient dans ta vie, il ressuscite, il restaure, il place, il aligne les choses, le monde, les frères, les sœurs de Lazare ont dit, Seigneur, pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu le cherches? Il sent déjà mauvais. Je m'adresse à quelqu'un. Ta situation sent déjà mauvais. Ton problème sent déjà mauvais. Ton caractère sent déjà mauvais. Cette situation dans ta famille sont déjà mauvais. Oh oui, ça sent mauvais. Même ta famille ne peut plus te supporter. Même tes voisins ne peuvent plus te supporter. Mais il y a quelqu'un qui redéfinit les choses. Il redéfinit. En ce début d'année, il redéfinit ta vie. On a dit que toi, tu ne réussirais jamais. Il redéfinit ta vie. On a dit que toi, tu serais toujours malade. Il redéfinit ta vie. On a dit que toi, tu serais toujours pauvre. Il redéfinit ta vie. On a dit que toi, tu serais toujours l'échec. Il redéfinit ta vie. Il redéfinit en ce midi. Il redéfinit. Esclave de la pornographie, esclave de la masturbation, il redéfinit tes mains, il redéfinit tes yeux, il fait de tes mains des mains qui prieront pour les malades, et les malades seront guéris. Il redéfinit tes yeux ne seront plus pour la pornographie, mais tes yeux verront des oracles, tes yeux verront des songes, tes yeux verront des visions. Il redéfinit ta vie. Il redéfinit. Ce n'est pas fini pour toi. Il redéfinit tes rêves. Toi, tu ne fais que des cauchemars. On te suit, on t'agresse. Tu ne rêves que de la mort. Tu ne rêves que de la maladie. Tu ne rêves que de l'échec. Et aujourd'hui, il redéfinit ta vie. Il redéfinit tes rêves. Il te place. Il apporte la victoire dans tes rêves. Il redéfinit. Ce n'est pas fini. Victime de viol, victime d'abus, victime d'attouchement sexuel, le Seigneur te dit, ce n'est pas fini. Tu n'es pas sale à ses yeux. Il te prend, il te redéfinit, il fait de toi un joyau. Ceux qui ont abusé de toi n'ont pas détruit ta vie. Ils ont sali ton passé, mais ils n'ont pas sali ton futur. Ton futur est entre les mains de Dieu. Il fait de toi un joyau. Le viol, l'abus n'a pas défini ta vie. Tu as été blessé, mais sache, il y a quelqu'un qui redéfinit ta vie. Il est celui qui donne la valeur. Il est celui qui te donne ta vraie valeur. Ta vraie valeur ne dépend pas de ce que tu as subi. Ta vraie valeur ne dépend pas de ce que tu subis. Mais ta vraie valeur est entre ses mains. Il redéfinit. La définition est la compréhension d'un mot qui nous permet d'identifier. Lorsqu'on dit que c'est un extropié, on comprend qu'il a un problème avec ses pieds. Lorsqu'on dit que c'est un aveugle, on comprend qu'il a un problème de vue, il ne peut voir.
Lorsqu'on dit que c'est un pauvre, ceci signifie qu'il n'a pas les moyens. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition. Je ne sais pas comment on te définit dans ta famille. Je ne sais pas comment on te définit dans la vie. Mais en ce midi, tu es dans la présence de celui qui redéfinit. Oui, il reconnaît qui tu es, mais il te fait devenir quelqu'un d'autre. Il fait en sorte que l'aveugle s'appelle le voyant. Il fait en sorte que le pauvre s'appelle le riche. Il fait en sorte que le faible s'appelle le fort. Il fait en sorte que la stérile s'appelle mère d'une multitude. Il fait en sorte que celui qui était sec s'appelle le fertile. Il fait en sorte de redéfinir ta vie. Combien j'aimerais que tu comprennes la notion de la redéfinition. La redéfinition. Paul le persécuteur devient Paul prédicateur. C'est ça la redéfinition. Ça reconnaît qui tu es. C'est pour ça qu'il s'appelle le père des orphelins. On te regarde comme orphelin parce que tu es orphelin. Mais lui vient, il entre dans ta vie, il dit, je suis son père. Tu ne l'appelleras plus orphelin parce que je suis son père. Tu ne l'appelleras... le Dieu qui redéfinit les vies. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi dans ta vie. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en ce midi, il y a une redéfinition dans ta vie. En ce midi, il y a une redéfinition dans ta vie. Tu as perdu quelqu'un, on a dit. Ah, tu n'iras pas loin. Celui qui redéfinit la vie des gens est là aujourd'hui. Celui qui redéfinit le parcours d'une vie est là aujourd'hui. Celui qui a le dernier mot dans ta vie est là aujourd'hui. Tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Tokokufa teto kota tola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Okokufa te okota tola. Amen. 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 Bakolonga te okota tola. Amen. Okopola te okota tola. Okosambwa te okota tola. Okokufa te okota tola. Okopola te okota tola. Yokosambwa te okota tola. Okobunga te okota tola. Okobunga te okota tola. Il est le papa de tous les ados. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le papa de tous les ados. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Okobela te okota tola. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mon ami, ce midi, Dieu te dit qu'il te connaît. En ce midi, Dieu te dit qu'il te connaît. Que dans sa présence, tu es celui qu'il a dessiné sur son trône. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de celui qui t'a créé. Ta vie n'est pas définie en fonction de ce que tu vis, ni en fonction de ce que tu as vécu. Mais le futur de ta vie est entre les mains de celui qui connaît le temps et les circonstances. En ce midi, il me dit de te redire qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. En ce midi, il me dit de te dire que ta valeur ne dépend pas de ce que disent les gens de toi. Lorsque cette femme pécheresse a été apportée devant Dieu, devant Jésus,
et que le monde pécheur comme elle était sur le point de la crucifier, de la lapider, le Seigneur a dit que celui qui n'a point péché soit le premier à lui jeter la pierre. Et la Bible dit qu'ils sont tous partis. Mais là, le Seigneur dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche pas. Il est le Dieu qui nous montre l'avenir. Il est le Dieu qui nous montre l'avenir. Là où les hommes avaient mis lapidation, lui il met restauration. Là où les hommes avaient dit malade, maladie, lui il met guérison, il met futur. Là où on avait dit que tu serais échec, lui il vient, il dit, elle sera une réussite, elle sera un témoignage vivant, il sera un témoignage vivant. Cette femme qui est venue verser le parfum aux pieds de Jésus. Ah. Que le Dieu de restauration te bénisse. Que le Dieu de restauration te bénisse. Que le Dieu de la redéfinition te bénisse. Je dis aujourd'hui, ta vie est redéfinie. Je dis ton histoire est redéfinie. Je dis ta santé est redéfinie. Je dis ta famille est redéfinie. Je dis aujourd'hui, tu connais ce que Dieu appelle la redéfinition. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible dit que de la poussière, il lève. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui même, Dieu te fait asseoir parmi les grands. Je dis aujourd'hui même, Dieu te fait asseoir parmi les forts. Aujourd'hui même, Dieu te fait entrer dans une autre dimension. La dimension de la redéfinition. La dimension de la redéfinition. Là où on t'appelle pauvre, toi regarde-toi et dis, je suis un futur riche. Là où on dit que tu es faible, dis je suis un futur fort. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Je t'interdis de venir à l'école des ados et de rester le même. Je t'interdis de venir dimanche après dimanche et rester le même. Je t'interdis de venir ici, tomber, vibrer et rester le même. Je te condamne à réussir. Je te condamne à réussir. Je te condamne à être béni. Je te condamne à être béni. Dans le nom d'eux. Dans le nom d'eux. Tu es béni, béni, béni. On acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Dieu qui bénit. Acclame le Dieu qui restaure. Acclame le Dieu qui change. Vous savez, bien aimé, moi que vous voyez devant vous, on m'a condamné de tellement de choses. On avait défini mon adolescence, ma jeunesse, si j'allais dire en simple, à l'échec. Et si je dois être dur, à la mort. Moi que vous voyez devant vous, Papa Jonathan, responsable des ados, moi que vous voyez devant vous, ceux qui avaient défini ma vie avaient mis échec ou mort. Mais aujourd'hui, je suis. J'ai rencontré celui qui redéfinit, pas de manière théorique, mais de manière pratique. Le Jésus dont je vous parle n'est pas une théorie dans ma vie. Je dis le Jésus dont je vous parle, je l'ai vécu, je le vis et je le vivrai encore. Le Jésus dont je vous parle, il me permet d'avoir une épouse, il me permet d'avoir des enfants, il me permet d'avoir une vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu redéfinit réellement la vie des gens.
Je dis, ce n'est pas ta famille qui définira ton avenir. Ce n'est pas les voisins, ce n'est pas l'oncle et encore moins le sorcier. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il redéfinit la vie des gens. Là où on pensait que tu allais mourir, il dit non, il ne mourra pas. Il méritait de mourir, mais il ne mourra pas parce que j'ai un projet avec lui. Nzoka, il savait qu'un jour je serais le responsable des ados à la compassion. Hey! Dieu. Tu es peut-être le futur papa Jonathan d'ici. Tu es peut-être le futur, la future maman Amanda. Tu es peut-être le futur encadrant Joe, encadrant Audrey, encadrant Jérémie. Je peux te dire une chose. Ton futur est quelque part. Aujourd'hui, il est entre les mains de Dieu. Je dis aujourd'hui, il est entre les mains de Dieu. Mais sache que pour toi, Dieu te voit quelque part. Si dans ta famille, on ne te voit nulle part, si dans ta famille, on ne t'invite pas dans les fêtes de famille, Dieu, lui, comme il a vu David, il a dit, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu. Prophète abattoirier, Samuel est venu en train d'espérer trouver David dans la maison. Mais Dieu avait vu David parmi les brebis. Tu es peut-être parmi les brebis aujourd'hui à cause de la vie que tu vis. Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui te voit. C'est pour ça, mon ami, ne pêche pas comme les autres. N'abîme pas ton CV. N'abîme pas ta vie. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne bois pas comme les autres. Ne fume pas comme les autres. Ne couche pas comme les autres. Toi, tu as un avenir. Tu as un avenir. Et ton avenir n'est pas entre les mains de Satan. Ton avenir est entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te dit, refuse les mets du roi. Consomme, Ephraïm l'a dit, les légumes, l'eau, les valeurs du royaume. Tu es trop beau, tu es trop belle pour coucher avec ce garçon. Tu es trop belle pour te laisser. Ce qui a du prix n'est pas touchable tout le temps. C'est quand que tu as touché un diamant la dernière fois? Non, ça a du prix. Tu as du prix. Oh, eux, ils disent toujours ça. Eux, ils disent non. Ceux qui ont écrit 6600 volts dans la cabine, parce qu'ils savaient que quand tu touches ça, ça tue. Ah, le temps est déjà épuisé. Oui, bon dimanche.